Bonjour, donc je suis Gérard Durand de la société Voliris et c'est moi qui importe cet appareil que vous pouvez voir ici qui s'appelle le Maverick. Le Maverick, c'est un appareil qui est issu du Rebelle, et le Rebelle est lui-même fabriqué par une société canadienne qui s'appelle Murphy Aircraft. Alors cet appareil a la particularité d'être fabriqué en Allemagne avec une coopération d'une société allemande qui s'appelle Phoenix Aircraft, donc coopération Murphy Phoenix Aircraft. Ça a apporté quelques modifications, dont celle qui concerne le plus le grand public, c'est les volets, la jonction de volets. Parce que cette machine est quand même classique, donc c'est pas forcément facile à poser. Et sans volets, c'est toujours délicat. Donc là, maintenant, il a des volets, donc ça résout le problème. Ensuite, bon, bien sûr, ça reste une construction traditionnelle, c'est-à-dire métallique, rivetée, métallique. Bon, elle a un moteur ici 582, mais bien sûr, on peut le motoriser avec le 912 de 80 chevaux et le 912 de 100 chevaux. Alors, l'appareil que vous voyez ici est équipé de trains classiques avec les roues Tundra. Ce sont des roues de 26 pouces. On a un jeu de roues légèrement plus petit, à peu près par là, de 22 pouces. Et ensuite, on a les roues classiques du LM, les petites jantes, quoi. Bon, bien sûr, nous, on a pris l'option roue Tundra parce que c'est une machine vraiment faite pour le tout-terrain. Et ce serait dommage de la priver de grosses roues et de l'utiliser avec des petites roues pour aller sur des pistes standards. Là, donc, il est équipé avec le 582. C'est pas ridicule comme puissance parce que les Canadiens, eux, le montent même avec un 503. Mais bon, il est évident que si on veut l'utiliser vraiment pleinement avec le tout-terrain, on a intérêt à monter le 80, le Rotax 80 ou 100 chevaux. Le 100 chevaux étant, bien entendu, l'aboutissement final, puisque avec le 100 chevaux, vous mettez la puissance, le souffle de l'hélice suffit à mettre la machine en ligne de vol, vous lâchez les freins et ça part, ça décolle pratiquement instantanément. Vous avez différentes options. On peut le livrer soit en kit préassemblé ou soit tout monté. Alors le kit préassemblé sans le moteur, il vaut 40 000 €, à peu près. Après, vous mettez le moteur que vous voulez, sachant que Voliris a homologué l'appareil pour les Rotax 582, 912 et 912S. Maintenant, si quelqu'un veut mettre un autre moteur, on peut fournir le dossier technique pour la cellule et reste après à faire quelques petites modifications administratives pour le moteur, mais ça ne va pas chercher bien loin. Sinon, ben, on peut l'acheter tout monté, hein. C'est la solution peut-être la plus facile pour quelqu'un qui ne veut pas s'embêter. Et avec le 582, il vaut 50 000 € et avec le 912S, il arrive à 60 000 €. Donc le tableau de bord, il est relativement sommaire. Il a vraiment la gueule rétro, hein. On se croirait dans un vieux Dakota. C'est les tableaux de bord très sommaires, rustiques, par excellence. Il n'y a pas beaucoup d'instruments, toute l'instrumentation est regroupée à gauche sur un écran où il y a les instruments de vol et à droite un autre écran où vous avez les instruments moteurs. Les qualités de vol sont, je dirais, normales. Sa particularité, c'est quand même le tout-terrain. Donc on va faire quelques petites présentations, bien sûr, pour le faire voir, parce qu'il a quand même de la gueule en vol. On peut voler porte ouverte, bien sûr, etc. Et nous invitons les gens qui veulent venir l'essayer à Moulins, où là on l'essaye dans des conditions tout-terrain extrêmes, hein, avec des pistes labourées, etc. Et là, les gens pourront vraiment apprécier les qualités de cette machine.